Et bonjour à tous. Allez, petit tour dans le potager mois d'avril là. Donc 5e année. Ça fait déjà 4 ans donc que je cultive ce petit potager en permaculture. Donc pas d'engrais chimiques. J'ai pas fait de labour non plus. Ça fait 4 ans. Donc on va voir un petit peu tout ça en détail. Donc là, nouveau petit châssis hein, avec la récup, des palettes, des fenêtres et tout ça. Donc là il y a des radis qui poussent. Ici j'ai semé au-dessus juste de la veste pour avoir des graines, tout simplement. Donc ça commence à sortir là. Donc après il y aura pas mal d'haricots. Donc on voit les fraises un petit peu en retard comparé à l'année dernière, elles sont pas encore en fleurs. C'est tout juste quoi. Donc là j'ai repiqué des salades. Salade 4 saisons. Les côtés nord débutent. Puisque côté sud ça emmagasine un petit peu trop de chaleur et du coup ça a tendance à monter un peu plus vite en graines. Côté nord. Voilà. Batavia et tout ça. Alors ici il y avait les engrais verts. Donc j'ai tout fauché. Vous voyez, hop. Donc il ne reste plus que... Voilà. C'est en train de sécher, ça fait office de paillage en même temps. Et surtout ça va structurer le sol par les racines. En se décomposant, ça va faire plein de micro-troncs comme ça dans la terre. Et du coup la terre est déjà aérée grâce à ces engrais verts. Première année que je teste ça. Donc on va bien voir les résultats cette année. C'est un mélange blé, seigle d'avoine et de la veste. On peut voir par exemple la veste qui monte avec les céréales. Les céréales elles structurent le sol en profondeur. J'ai mélangé aussi avec de la mâche, mais là la mâche elle monte en graine. Et hop. Mais ça fonctionne, on peut récolter la mâche en même temps. En attendant que tout ça pousse. Par contre là je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de veste, j'ai remarqué. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de veste dans le mélange. Sur le mélange c'était 20% de veste. Et je pense que je vais faire mon mélange moi-même l'année prochaine, cette année. Je vais mettre 50% de fixateur d'azote. Donc on verra bien. Donc tout ça je laisse monter en graines pour récolter les graines justement. Éviter d'en racheter tout le temps. Donc là pareil ça a été fauché, hein. C'était bien haut. Maintenant il n'y a plus rien. Là carottes, radis, j'ai semé il n'y a pas longtemps. Des séries perpétuelles qui poussent correctement. Dans la serre, on a de la chance, il fait bon. Ça fait une semaine qu'il fait chaud. Donc là j'ai semé à la volée en janvier. Des laitues, 4 saisons. J'ai semé à la volée en même temps des betteraves. Voilà, qui poussent bien. Et un peu de carottes là-bas. Voilà, ça pousse. J'aurais peut-être dû en mettre beaucoup plus de carottes. Voilà. J'ai semé aussi des petits pois. Nains. En même période. Et ils sont là en fait. Il y en a beaucoup qui sont fait manger quand même. Ils sont là. Ils sont juste en fleurs. Par contre là ça c'est des haricots. C'est des petits pois à rames. Donc je sème à octobre. Comme ça monte.
assez haut. Et à côté, je vais repiquer là des pieds de tomates. Je pense que je vais faire la moitié. La moitié de pieds de tomates et puis je ferai l'autre moitié début mai. Donc toujours les semences que je prépare. Voilà. Là c'est sorti. C'est pas sorti partout. Voilà, les petits pieds de tomates qui se portent bien. J'ai pas fait dans des gros pots comme l'année dernière. Voilà. Donc je vais faire la moitié cœur de bœuf et puis la moitié en noir de crimée principalement. Et là c'est la Berao. Vous voyez tout de suite on voit la différence avec les autres pieds tomates. Ça c'est super productif, ça va tout de suite monter rapidement. Donc ça c'est mes semences l'année dernière. Ça se porte bien. Là au-dessus, le maïs. Pour essayer de faire les trois sœurs. Voilà. Ensuite du chou. Avec du céleri à côté là. Le chou à repiquer encore en pot individuel comme j'ai fait là. Voilà, on a déjà fait ses racines, hein, ça va vite. Ça c'est le chou de Bruxelles. Là je dois le faire aussi. C'est du chou cal. On peut voir les feuilles sont un petit peu plus... Des petits pics là. Ça j'en ai jamais fait encore. Je vais essayer cette année. Ce que j'ai fait c'est du chou cal. Noir de Toscane. Voilà, qui est là. J'ai repiqué 2-3 jours en pot individuel. Les œillets d'Inde du mois de mars. Non, en février j'ai semé. Ah, c'est pas encore levé. Et là c'est des poirées. Voilà, des poirées. Avec des tournesols aussi. J'essaie des betteraves aussi. Et ici c'est pareil, il y avait des engrais verts. J'ai tout fauché mi-mars. Semé en septembre. Donc après les tomates. Donc il reste plus que... Et hop. Donc je pense que dans une terre... ouais, une terre quand même assez... que c'est pas aéré. Assez grumeleuse. On verra bien le résultat. Un petit peu de persil ici. Là ici dehors on a les framboises. Comme d'habitude ici, la vigne qui a été taillée. Avec les pieds, enfin de l'origan au pied. Alors, hier j'ai repiqué je prends le risque. Tant pis pour moi si je gèle. Une Berao. Tomate. Berao. L'année dernière j'en avais mis une ici. C'était ultra productif. Même mieux que ceux qui étaient en serre. Donc je reteste la même chose cette année. Voilà. Et normalement il va monter. Parce que l'année dernière j'étais obligé de mettre des fils, rajouter des fils. Jusqu'à 4 mètres de haut. Enfin, j'espère. Ici, du kiwi. Kiwi, est-ce qu'on va avoir des kiwis cette année? C'est un mystère. Là il est un petit peu plus développé. C'est le mâle, celui-ci. Le mâle et puis la femelle là-bas. Donc l'année dernière, je vous ai fait voir, hein, il y a eu gel qui était passé par là, toutes les feuilles étaient mortes. Et cette année, pas encore de gel. Mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Il reste encore 20 jours. Là. Donc on verra ce qui va se passer. Donc ici, il y avait un figuier est parti sur un autre terrain. Je vous ferai voir dans une autre vidéo. L'autre terrain. Ici les murs. Qui portent bien. Ensuite ici, pareil, hein, j'ai fauché récemment les engrais verts.
Il n'y a pas eu beaucoup de paillage hein, cette année, hein. C'était principalement des choses qui ont poussé à la place. Voilà. Donc ici c'était pareil, ils ont les verts, ici c'est les mâches qu'il va falloir que je fauche rapidement parce que sinon ça va monter en graines et j'aurai plein de semences par terre et ça sera les maïs et tout ça ici et les courges. Voilà. Toujours les consoudes côté nord des buttes. Voyez, comme ça on fauche, on réalimente le sol. Ici il y avait un tuyau que j'ai pas utilisé cette année. J'ai mis au cas où pour les mâches, mais bon. Malgré le gel intense qu'on a eu quand même de Sibérie cette année, ça résiste bien les mâches, pas de souci. Par contre ici, on a mangé les mâches jusque janvier. Janvier, il y avait plus de mâches, enfin plus trop. J'en ai laissé quand même au nord pour laisser monter en graines, pour avoir des semences pour l'année prochaine. Voilà, grosses graines, donc je les laisse pour les graines. Et au mois de janvier, j'ai repiqué directement des petits pieds de salade. J'ai recouvert d'une bâche en janvier. Il y a eu un gel intense, donc ça a servi. Ça a pu pousser tranquillement. Même les petits rejets de fraises que j'ai mis l'année dernière, ça a repris même en fleurs, donc c'est un petit peu d'avance aussi grâce à la bâche. On peut voir plein d'araignées là-bas. Ça c'est bon signe hein, pour la vie du sol. Voilà, des petites salades à manger. Ensuite, cette année, je vais essayer aussi une chose, c'est de mettre beaucoup de melons. Beaucoup de pieds de melon avec une bâche. Parce que si on n'est pas dans le sud de la France, donc c'est gagner un petit peu comme on peut en chaleur. Et on verra bien donc les melons, comment ils vont se porter. Donc toujours pareil ici. Les engrais verts que j'ai fauchés il n'y a pas longtemps. Il dit de faire ça un mois avant. Je fais ça un mois avant. On verra mi-mai comment ça va se porter. Ici des petits pois. Ah oui, il y a des petits pois qui sont pas fonctionnés. J'ai semé des petits pois. Je vais vous faire voir, ça a été attaqué par des petites bêtes. Ça s'appelle la citonne. Je pense que c'est la citonne. J'ai regardé un petit peu sur internet, c'est des petites bêtes, ça ressemble exactement à la citonne, je sais pas si on va revoir. Mais en tout cas ça dévore comme ça les feuilles, ça les croque tout autour. Et hop. Et du coup ça retarde énormément les petits pois, voire il n'y en a pas du tout. Mais souvent c'est comme ça chaque année, quand je sème un petit peu trop tôt. Et là-bas c'est un peu plus flagrant, on verra sur les petits pois. J'ai commencé à engoder des petits pois à rames. Je les ai repiqués il y a 2 semaines. Ça a été attaqué directement. Voilà, on peut voir, c'est bien croqué autour. Mais bon, normalement ça devrait quand même pousser. Donc on verra bien. Et là on voit que j'ai ressemé directement aussi des petits pois. Tout de suite derrière, mais c'est pareil, hein, s'attaquer. Donc si la terre n'est pas encore ultra bien équilibrée, hein. En même temps, la terre ici a été traitée quand même pas mal d'années avant que j'emménage ici. Ça fait seulement 4-5 ans qu'elle respire. Donc ici j'ai semé des betteraves il n'y a pas longtemps. Essayé des échalotes qui poussent tranquillement. Là normalement c'est la petite butte des asperges. Ils sont pas encore sortis. Donc cette année, petit retard, mais là ça devrait pas tarder, je pense. Là, je vais repailler en plus. Vous voyez, bah on la voit, elle est là. Asperge blanche.
Donc je paille avec de la paille pour qu'elle reste blanche. Et encore en dessous, ça restera blanc longtemps en fait, sur une grosse profondeur. Voilà, et tout ça, ça va sortir, ça pousse tranquillement. J'ai laissé aussi des choux noirs de Toscane monter en graines. Et puis j'ai pas de semences, ça. Et puis voilà, je crois que on a fait le tour du potager. Je vous ferai voir donc une nouvelle vidéo sur un grand terrain. Voilà, parce qu'avec mon frère on investit dans un terrain beaucoup plus grand, donc il y a 4500 m². Donc le projet ça sera de faire un verger et potager. Donc tout est à faire, tout est à construire, les buts à refaire, etc. etc. Et puis on verra les choses, comment elles se développent par rapport à ici, et il y a des choses assez surprenantes. Donc voilà, je vous ferai voir ça dans une vingtaine de jours je pense. Donc je vous dis à bientôt et puis merci pour le visionnage. Allez, ciao.